sur cet ordinateur. C'est OK, l'enregistrement est lancé et du coup, coucou à tous ceux qui sont là et surtout coucou à tous ceux qui nous regarderont en replay. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes là pour vous former, pour apprendre à comment faire pour aller chercher un maximum de clients. Et pour ceux qui ont l'objectif de passer Ruby, écoutez, ça va être pareil parce que là, la deuxième partie du mois, c'est vraiment objectif CF pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, je vais laisser Mel se présenter très rapidement et puis on va pouvoir commencer cette formation. Alors du coup, coucou tout le monde. Est-ce que déjà on m'entend bien? Ok. Alors du coup, comme a dit Angie, bienvenue aux nouvelles. Alors moi, pour ma petite présentation rapide, donc je m'appelle Mélanie, j'habite en Normandie, je suis maman de 3 petits garçons en bas âge et du coup, j'ai rejoint l'activité en octobre 2018. Donc voilà. Ok, nickel. Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Angie. J'ai 28 ans, je crois. Oui, j'ai 28 ans. C'est maman d'un petit bout de 5 ans et ça va faire depuis février 2000. J'allais dire 2012, mais non. 2018 que je suis dans l'activité. Voilà tout. Alors, du coup, vraiment, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment essayé de tout mettre sur papier, entre guillemets, pour que ça soit plus simple pour vous et on va vraiment vous apporter beaucoup d'informations. Donc, je vous conseille de prendre de quoi noter et le plus important dans tout ça, ce sera de mettre en application tout ce qu'on vous aura donné par la suite. Donc, c'est parti mon kiki. Vas-y Mel, je te laisse prendre la relève. Alors, du coup, là, comme on arrive quand même à la deuxième quinzaine du mois, on est d'accord qu'on est ciblé sur les clients. En plus, voilà, comme on disait, il y a des nouvelles. Donc, vous avez aussi vos 6 CF à aller chercher et vos primes. Donc, du coup, là, on va vous expliquer les points importants pour réussir à faire vos CF. Donc, déjà, dans un premier temps, la régularité, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce que j'entends par régularité? C'est publier de façon régulière sur votre profil et pas tous les 36 du mois. Pas une publication de temps en temps, une fois quand on a le temps. Il faut vraiment être régulier, c'est très important. Ensuite, le deuxième point, ça va être la disponibilité. Donc, être disponible, c'est par exemple, donc comme c'est marqué, si vous voulez un résultat maintenant, il faut répondre au message maintenant. N'allez pas faire une publication, par exemple, que vous savez qu'elle va vous apporter beaucoup de résultats. N'allez pas la faire si vous n'avez pas le temps de répondre au message. Si vous avez que 5 minutes devant vous, ne faites pas cette publication-là parce que du coup, les gens vont trop attendre votre réponse. Donc vraiment, soyez disponible au moment où vous faites vos publications, c'est très important. Ensuite, l'accessibilité. Donc, soyez présent chaque jour pour votre business et non une fois par semaine. Donc, ça rejoint encore un peu la régularité. C'est vraiment important, encore une fois, d'être accessible. Donc, que ça soit soit sur vos publications, soit sur votre Messenger, soit par téléphone. Ensuite, la visibilité. Montrez-vous que l'on ne vous oublie pas et montrez que votre boutique est ouverte. Votre profil est la vitrine de votre boutique. Plus les gens vont vous voir et plus ils vont penser à vous. Encore une fois, si vous voyez une pub tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous allez avoir le petit truc envie d'essayer, envie d'acheter parce que vous allez l'avoir tout le temps. Par contre, si du jour au lendemain vous la voyez plus, forcément vous allez plus y penser. Et là pour nous, c'est exactement pareil. Si les gens ne vous voient plus, ils ne penseront plus à vous et du coup, ils vont vous oublier tout simplement et ça peut faire des clients de perdus. Et du coup, la ponctualité, quand vous fixez des rendez-vous, soyez à l'heure. Vous n'aimez pas attendre, et bien vos prospects, c'est pareil. Vraiment, on a tous galéré dans la salle d'attente du médecin. Encore moi tout à l'heure, on galère pendant 1 heure avant que le médecin il se décide enfin à ouvrir la porte du cabinet et à dire notre nom. Ça nous énerve, ça nous prend la tête. Je pense qu'on est tous pareils, on n'aime pas attendre, on déteste ça. Et c'est pareil, si votre prospect il est derrière son téléphone à attendre votre coup de fil et que vous avez 10 minutes de retard, forcément vous allez partir sur un mauvais pied parce que la personne sera déjà énervée d'avoir attendu votre appel. Angie, dis-moi si je vais trop vite. Hein. Ok. Ensuite, soyez logique dans vos publications. Ne publiez pas pour publier. Ayez une ligne directive avec vos actions. Exemple, je suis fatiguée, je transforme en positif grâce à mon café minceur, je vais avoir la forme. Cela va attirer des personnes également. Non.
Je recommence. Cela va attirer des personnes également souvent fatiguées et avoir un intérêt pour ton café. Donc ça, c'est pour le café minceur. Et par exemple, quand tu manges un McDo, partagez sur le TFX et le Carb Control, comme quoi avec vous avez zéro culpabilité. Comme je disais, publiez en étant logique. Et ne publiez pas pour juste avoir dit j'ai fait une publication, je bazarde ça comme ça. Il faut vraiment que vos publications aient de l'intérêt. Comment dire? Faut qu'il y ait une suite logique. Je peux ajouter un Vas-y. truc. Je vois Ouais, beaucoup vas-y. de publications, donc c'est très bien d'être constante, mais ayez une idée derrière la tête. Vraiment, toujours. Si vous publiez j'en sais rien, justement, au lieu de publier un truc vide en mode « Oh, je suis fatiguée aujourd'hui, la journée va être dure. La journée va être dure. » Ça sert à rien, entre guillemets. Attention, ça ne sert à rien. Par contre, si vous le transformez en disant « Grâce à mon café, ça va aller », là, ça sert à quelque chose. Ne publiez pas juste pour dire « J'ai fait ma publication, j'ai fait mes actions ». Parce qu'en fait, si vous faites vos actions, entre guillemets, bêtement, sans réflexion de ce que ça peut vous apporter derrière, ça ne vous servira à rien. Des fois, je sais qu'il y en a certains qui peuvent me copier ou s'inspirer de moi, où je vais dire quand est-ce que vous avez dépensé 65 € pour la dernière fois? Et derrière, on va faire la même chose, mais on va pas, vous n'allez pas suivre la continuité des choses. Et du coup, pour vous, ça va être une action faite sans suivi parce que vous n'avez pas compris l'intérêt du truc. Moi, je sais que quand je fais une publication, il est réfléchi de manière à pouvoir relancer sur quelque chose, que ce soit pour l'activité ou pour la gamme dans la filée. Donc, vraiment, soyez logique dans ce que vous faites et ne pas juste balancer pour balancer. Si vous ne savez pas quoi publier parce que vous ne savez pas de quoi vous voulez parler, faites pas. Ou alors, posez-vous, aujourd'hui, j'ai envie de parler du greens. Ok, maintenant, trouvons une manière originale de parler du greens pour ne pas ressembler à tout le monde, mais dans laquelle je vais pouvoir contacter les personnes en question pour parler de ce produit-là, par exemple. Voilà, c'est tout. Alors, du coup, pour les points à ne pas faire, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'il ne faut pas forcément faire. Donc, par exemple, mettre une publication, donc comme c'est marqué, coucou la toile, bonne journée, ainsi de suite. Si derrière, vous comptez pas créer du lien avec les personnes qui vont vous répondre, ça ne sert strictement à rien de faire ce genre de publication-là. Juste laisser une publication comme ça et laisser tous les commentaires en dessous en suspens, ça sert strictement à rien. Le but, c'est vraiment de créer du lien et d'aller interagir avec les personnes qui vous ont répondu. Ensuite, ne pas publier 2 fois sur le même sujet à la suite. Ayez un contenu diversifié. Si par exemple, comme Angie a dit, si aujourd'hui, ce matin, vous avez décidé de parler du greens, donc vous avez parlé d'un produit, n'allez pas parler par exemple du TFX à midi. Faites pas 2 publications à la suite sur le même sujet. Si votre sujet du matin, c'était un produit, n'allez pas refaire produit le midi et encore une fois le soir. Pareil, si par exemple vous décidez de parler recrutement le matin, n'allez pas reparler recrutement le midi. Ça va faire de trop et vous risquez de faire trop pub Eatworks en fait. Et ça risque de saouler vos prospects tout simplement. Ensuite, des publications qui… Désolée. Je vais juste donner des idées vite fait de journées type que vous pouvez faire. Si vous êtes des personnes qui publient 3 fois par jour, ce que je conseille quand même pour être bien vu, parce que voilà, des gens sont connectés tous à des moments différents. Par exemple, le matin, pourquoi pas partager une citation positive. C'est très simple, voilà. Le midi, partagez, donc vous pouvez partager par rapport à un produit, par exemple, et le soir, partagez lifestyle. Donc, lifestyle, ça peut être vos enfants, vos sorties, votre occupation, votre shopping, quelque chose qui vous permet de parler de vous pour que les gens puissent se retrouver en vous. Toujours faire en sorte que les gens puissent vous découvrir grâce à vos publications, découvrir aussi l'activité et les produits, mais vraiment diversifier pour que ça soit vraiment plein de choses différentes. Et comme ça, ils vont se dire « Ah, peut-être que tu vas parler du téléphone à un moment donné. Ah, moi, j'ai le même téléphone qu'elle. » Après, tu vas parler du fait que tu es souvent fatigué, donc tu prends ton TFX, ton Keto Coffee pour avoir la forme. Ah, moi aussi, je suis souvent fatiguée. En fait, elle me ressemble, cette nana-là. Et puis, une petite phrase positive. « Oh, je l'aime trop, cette fille-là, elle a le même téléphone que moi. Elle est souvent fatiguée, mais en plus de ça, elle est hyper positive. Ça me donne envie de la suivre. » Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment,
faites en sorte que les gens, ils rentrent un petit peu dans votre vie et que quand ils vous suivent, ils se retrouvent un petit peu en vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vie hyper intéressante pour partager quelque chose de diversifié. Trouvez vraiment des choses qui vous parlent et vous allez avoir des personnes qui vous ressemblent, qui vous suivront. Et de ce fait, ça sera beaucoup plus simple pour créer du lien par la même occasion. Je me tais. Bah non, justement, te tais pas. Je voulais juste que tu expliques aussi les publications sans queue ni tête, parce que j'ai pas suivi tout à l'heure ce que tu voulais dire dans ce sens-là. Ok. Alors, des fois, vous êtes vraiment plein de bonne volonté, vous avez envie de parler de l'activité, des produits, de machin, de trucs, de plein de choses différentes. Mais le truc, c'est qu'en fait, si vous bourrez votre publication avec trop d'informations, en fait, vous allez perdre les gens. Si vous faites vous pouvez faire des pavés, entre guillemets, comme j'appelle ça. Ça m'arrive aussi de faire des pavés. Donc, c'est très bien, mais soyez bien précis et définis sur quoi vous voulez parler. Alors, si vous commencez par dire j'ai passé une super bonne journée avec mes enfants, grâce à cette activité, je peux profiter avec eux. Et en plus, j'ai pris mon greens à longueur de journée. En fait, les gens, ça fait trop, en fait. Ça leur fait trop. Alors, c'est une bonne chose d'un côté, vous avez envie d'en parler, c'est très bien, mais dans ces cas, si vous avez plein de choses à partager, écoutez, le matin, partagez le fait que vous allez passer du temps avec vos enfants grâce à l'activité, parce que vous êtes, grâce à l'activité aujourd'hui, ça vous permet de passer plus de temps avec les enfants. Le midi, dire, voilà, je prends mon greens pour avoir la forme parce que j'étais un petit peu fatiguée ce matin. Et le soir, vous partagez ce que vous voulez, mais vraiment, faites en sorte de vraiment diviser et de faire chaque publication avec une bonne adresse dans le GPS, que ça soit bien clair, net et précis, chaque publication et que ça, qu'il n'y a pas ni queue ni tête et que ça aille dans tous les sens. C'est plein de bonne volonté, mais les gens qui vous lisent, ils se décrochent au bout d'un moment parce qu'en fait, ils comprennent plus. En fait, ils comprennent qu'en fait, tu veux placer l'activité, que tu veux placer les produits, que tu veux placer plein de choses et du coup, en fait, ça peut devenir barbant quelque part. Donc, bien faire attention à ça. Et du coup, les images de mauvaise qualité ou publicitaires. On trouve souvent des supports déjà tout faits, Hitworks recrute, qui est-ce que ça intéresse, des photos qui sont déjà toutes faites. Moi, c'est mon avis, ça fait pas pro, c'est pas beau, c'est moche, c'est laid. Ça fait trop pub, ça fait vraiment trop pub et c'est pas du tout l'intérêt en fait. Et c'est pareil au niveau des photos de mauvaise qualité. Ça, on en trouve beaucoup sur tout ce qui va être Google, Pinterest, etc. C'est une mine d'or pour trouver des photos des produits, etc. Mais il faut vraiment faire attention que la photo soit nette. Si en fait, c'est bête, mais si votre photo déjà n'est pas nette, tout de suite, on peut se dire que votre travail n'est pas net non plus. En fait, ça fait pas pro, c'est pas cadré. Une photo qui est toute floue, pleine de pixels, etc. Et à côté, la même photo, mais bien claire, bien nette. Euh, c'est bon? Tout de suite, ça va donner plus envie. Là, la question ne se pose même pas. Vous allez aller vers quelle personne? Celle qui a la photo toute nette, toute claire, ou la photo qui est pleine de pixels, toute floue, où on voit rien du tout. Tout de suite, on va aller vers la photo qui est plus claire. Donc, c'est pour ça, faites vraiment attention que ça soit vraiment lisible, visible, que ça soit joli. Après, moi, si je peux donner une petite astuce que je donne toujours à mes équipes, c'est avant de publier quelque chose, que ça soit un texte ou que ça soit une image, demandez-vous toujours si un leader posterait ça. Posez-vous toujours cette question. Et une chose aussi qu'on n'a pas mis et que je voulais rajouter, alors, je sais qu'on n'est pas tous avec des bacs littérature, etc., qu'on nous ne sommes pas profs de français, mais franchement, faites attention à votre orthographe. Je ne vise personne en particulier, mais mon Dieu, il y a des gens, pas forcément dans l'équipe ou quoi que ce soit, mais franchement, à les lire, ça pique les yeux. Moi aussi, je fais énormément de fautes d'orthographe, mais s'il vous plaît, essayez de vous corriger un maximum, de faire le moins de fautes possible. Et du coup, éviter les publications avec écriture. L'algorithme Facebook ne favorise pas la visibilité. Donc, en gros, vous travaillez pour rien. Quand on s'entend publication avec écriture, c'est la photo avec l'écriture qui fait tout le long. C'est ça? Qu'est-ce que tu entendais par là? C'est vraiment, en fait, on peut voir pas mal de publications avec sur la photo plein de textes en fait. Ouais. Et en fait, il y a eu un bug Facebook il y a 6 mois.
laisse tomber. Il y avait une grosse galère. Et par contre, du coup, on voyait comment est-ce que le robot Facebook fonctionnait. Donc, en fait, si tu avais publié une fleur, il dirait fleur. En fait, c'était marqué petit carré blanc. Tu n'avais pas ton photo qui s'affichait, mais par contre, c'était marqué, le robot avait marqué fleur. Par contre, quand il y avait une publication, parce que moi, à l'époque, je faisais un petit peu des publications avec de temps en temps du texte. Donc, maintenant, c'est très rare que j'en fais. Mais je faisais une publication avec du texte et ça marquait publication avec texte, peu visible, alors, en gros, qu'il pouvait avoir, qu'il le cachait parce que l'ordinateur, le robot ne pouvait pas reconnaître ce qui était marqué dessus. Et du coup, pour protéger la toile, entre guillemets, que ça pouvait avoir des discours haineux, illégal, blablabla, qu'il les cachait en fait parce que le robot ne comprenait pas ce qu'il y avait à l'écran. Donc, c'est un petit peu… c'est pour protéger, en fait, même si nous, on ne partage pas des choses haineuses, etc. Le robot ne sait pas. Il ne sait pas lire ce qui est dessus. Et du coup, en fait, il cache, en fait, les publications pour protéger, en fait, la toile. Voilà. Ok. Ensuite, aujourd'hui, votre mission est de trouver des personnes intéressées par notre gamme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et de leur apporter la solution. Si vous parlez aux personnes que par intérêt financier, vous n'aurez pas de résultat. D'où le but de créer du lien avec quelqu'un. Si à chaque fois, vous allez voir toujours les gens, dès qu'il y a une promo qui est sortie, au fait, coucou, au fait, la dernière fois, tu m'as dit que tu attendais une promo pour mon café. Attends, il y en a une qui vient de sortir. 2 semaines après. Coucou, tiens, il y a la promo de mon café qui est prolongée. 1 mois après. Coucou, la promo de mon café, et ainsi de suite, en fait. La personne, au bout d'un moment, elle va se dire, mais cette personne-là, elle m'a pris pour un bout de viande. Elle ne me parle que pour me vendre son produit. Et forcément, ça fait fuir les gens. Moi, je me le suis pris il n'y a pas longtemps, une prospect à un moment qui est venue, qui m'a répondu, mais à un moment, quand est-ce que tu prends des nouvelles en fait? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, et je rigole pas, c'est pour ça que c'est vraiment important de créer du lien avec les gens et de ne pas aller leur parler que par intérêt, que ce soit pour les rentrer dans l'équipe ou que ce soit pour leur vendre un produit en fait. Personnalisez vraiment vos clients, intéressez-vous à eux, créer du lien et comme ça la confiance va s'installer et ils seront beaucoup plus à l'écoute de ce que vous aurez à leur proposer. Ensuite, pensez à l'argent, vous allez perdre des gens, pensez aux gens et vous gagnerez de l'argent. En fait, ça reprend ce que je viens de vous dire. Créez de l'intérêt, intéressez-vous à eux et ils auront d'autant plus confiance, ils seront d'autant plus à l'écoute de ce que vous allez leur proposer. Et pour finir sur ce slide, quand on comprend pourquoi on fait les choses, les résultats viennent plus facilement. Je pense que tout est dit là-dessus. Ouais, vraiment, en fait, ne faites pas les actions. Votre marraine vous a peut-être dit, il faut publier, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait, ne les faites pas juste pour les faire. Parce qu'en fait, à un moment donné, sans intérêt derrière, ça ne sert à rien. Parce que vous allez publier dans le vide, il n'y aura pas d'intérêt dans vos publications, ça ne va pas susciter de la curiosité, ça ne va pas donner envie aux gens de venir vers vous. En fait, vous allez publier un truc, vous allez dire, c'est bon, j'ai fait ma publi. Et après, vous allez venir le voir, je ne comprends pas, j'ai pas de résultat. Ok. Et si on retombe sur les publications, on comprend tout de suite le pourquoi du comment. En fait, on a fait pour faire, au lieu de faire pour la bonne raison. D'accord? Donc là, on va justement vous partager un petit peu qu'est-ce que je fais et pourquoi est-ce que je le fais. Comme ça, vous allez vraiment comprendre l'intérêt de faire bien les choses et vous allez voir qu'en fait, en faisant les choses pas par intérêt, mais voilà, comme vous savez pourquoi vous faites les choses, vous allez avoir plus d'envie de le faire et surtout, vous allez récolter beaucoup plus. Donc, les actions principales, je vais faire les actions principales et en fait, c'est Mel qui va vous expliquer les intérêts. Donc, première action, ça va être de partager 70% de lifestyle et 30% de publication sur la gamme. Pourquoi, Mel? Alors, pourquoi? Tout simplement, comme on le disait, créer un lien de confiance avec nos prospects et faire découvrir la gamme à travers nos habitudes. Encore une fois, plus les gens vont vous voir, plus ils vont s'identifier à vous, plus ils vont avoir confiance. Et forcément, s'ils vous voient prendre vos produits et qu'ils ont confiance, ils seront encore plus intéressés par notre gamme pour la découvrir. C'est pas français, mais c'est pas grave.
Ok. Vous avez compris. Alors, Voilà. pareil pour les stories, pensez toujours à utiliser des sondages. Les gens, ils adorent cliquer, hein. Pareil pour les sondages, par contre, toujours faire du positif et du positif. Pas du oui et du non, vous aurez que du non et après, vous allez venir pleurer. On m'a dit que non. C'est pas grave. Donc, vraiment, du positif et du positif. Donc, j'aimerais en savoir plus. Ça m'interpelle. Ou oui, je veux. Comment ça fonctionne? Vraiment, voilà, vraiment faire en sorte. Et puis, si jamais vous mettez un oui et un non, et ben même si vous en dites non, c'est pas grave. Occasion de plus pour aller les voir et dire coucou, j'ai vu que voilà, tu avais voté. Donc, pas forcément dire tu avais voté non, mais j'ai vu que tu avais voté sur mon sondage. Aimerais-tu en savoir davantage? Voilà. Ne pas dire le non, parce qu'en fait, ils auraient pu se tromper, vous ne savez pas, vous voyez, donc c'est pas très grave. Donc voilà, partagez vos propres témoignages ainsi que des résultats certifiés de nos clients et surtout, partagez votre quotidien. Pourquoi, Mel? Alors déjà, les stories, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes spectateurs qu'on va avoir. Et en plus, en story, on peut partager beaucoup plus. C'est vrai qu'on peut en dire plus que si on faisait un pavé en publication, c'est beaucoup plus synthétisé. Et du coup, ça permet d'avoir encore une fois plus confiance en vous parce qu'on vous entend, on vous voit et on voit votre gestuelle, on entend le son de votre voix et forcément, bah, encore une fois, ça met d'autant plus en confiance qu'un texte écrit. Donc, partagez vos propres résultats avec la gamme. Donc là, je vais vraiment stresser sur le fait d'être le produit du produit. Donc, attention, s'il y a des personnes qui viennent de démarrer, qui vont avoir la réplique, bah oui, mais moi, je n'ai pas reçu mon kit de démarrage. Sache juste une chose, le kit de démarrage contient bon, il contient pas mal de produits sous forme d'échantillons pour pouvoir partager autour de soi et aussi pour goûter. Sachez une chose, c'est pas avec votre kit de démarrage que vous allez avoir des résultats de bombasse au bout de 6 jours. C'est pas possible en fait. Une cure se fait sur 90 jours en fonction des résultats que vous recherchez. Donc aujourd'hui, il est inutile de nous dire bah oui, mais moi je peux pas être le produit du produit parce que j'ai pas la gamme. En fait, allez chercher vos premiers clients pour aller chercher votre bon d'achat de 150 $ pour aller chercher réellement une cure pour que vous ayez réellement des résultats. D'accord? C'est hyper important aujourd'hui. Quelqu'un qui vous demande, bah, est-ce que ça fonctionne ton truc? Oui, 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 j'ai pris 2 sachets, c'est super, j'ai eu tel résultat. C'est pas possible. En fait, la personne va vous dire, bah, j'achète 2 sachets et puis c'est tout. Non, ça marche pas. Donc vraiment, aujourd'hui, on a tous des objectifs de beauté, de santé, de bien-être ou de remise en forme. Donc, aujourd'hui, vous recommandez des produits pour cette gamme-là. Donc, il est tout à fait normal que pour les recommander, vous allez les tester et je suis en train de donner les pourquoi. Vas-y, Mel, je te laisse prendre la relève. Alors du coup, voilà, c'est vraiment important de partager ses propres résultats. Comme il est écrit, une personne ne va pas recommander un restaurant sans l'avoir testé. On ne peut pas dire c'est bon si on n'a pas goûté. Et là, au niveau de vos résultats, c'est exactement pareil. Vous allez avoir beaucoup plus d'impact en partageant vos propres résultats qu'en partageant des photos avant-après qu'on peut trouver sur Connect ou qu'on peut trouver sur Internet, etc. Ou même avec vos clients. Forcément, encore une fois, les personnes vous suivent vous. Donc, forcément, ils vont être intéressés par vos résultats et pas par les résultats de Pierre-Paul Jacques ou de votre cliente que vous avez fait il y a 3 mois, etc. Concrètement, eux, ils s'en fichent. Ce sont vos résultats à vous parce que vous, ils vous connaissent, ils ont confiance, ils sauront vous reconnaître sur les photos. Montrez-vous en photo en utilisant la gamme, que ce soit en tuto, que ce soit en story, que ce soit en live, etc. On va en parler après. Mais vraiment, montrez aux gens, je ne vais pas forcément vous dire, montrez aux gens que vous ouvrez la boîte, que vous prenez le machin et que vous l'avalez, que vous buvez. Mais vraiment, montrez aux gens que ce que vous prenez, en fait, ce que vous utilisez. Et j'ai pas mis de truc? Non, j'ai pas mis de Non. truc. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, les gens, ils vont avoir encore plus confiance si ils vous voient utiliser les produits, en fait. Ils vont dire, bah, si elle les utilise, pourquoi pas moi? Alors que s'ils vous voient jamais utiliser les produits, ils vont dire, ouais, 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 là, on parle, c'est comme une influenceuse, en fait. Elle en parle sans plus. Alors que quand on utilise vraiment les produits, en étant le produit du produit, bah, forcément, c'est beaucoup plus puissant, en fait. Ensuite, faites des lives, donc que ça soit des tutos, des ressentis personnels, partagez des avis, expliquez en quoi consistent les produits,
partager le fait qu'il y a des promos. Enfin voilà, c'est quelques petits exemples, mais vous avez plein de choses que vous pouvez faire en live. Donc franchement, foncez. Pourquoi, Mel? Les lives, franchement, contrairement à des publications, les stories, etc., les lives, c'est vraiment puissant. Déjà parce que d'une, ça vous permet de répondre aux questions en direct. Donc, si par exemple la personne n'a pas forcément le temps de vous avoir au téléphone, boum, elle tombe sur votre live, bah tiens, c'est l'occasion, je vais pouvoir y poser une question, elle va pouvoir me répondre maintenant. Et c'est pareil, il y a une interaction qui va être différente que sur une publication ou sur une story, justement parce que vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir échanger directement avec la personne et ça plaît énormément aujourd'hui, que ça soit des lives pour tout et n'importe quoi. Il y a énormément de monde qui aime regarder des lives. Et en même temps, ça vous permet aussi à vous de prendre confiance en vous. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Les lives, de toute façon, il faut en faire. Il n'y a pas de, il y a pas de secret. Les lives, franchement, ça cartonne et c'est juste la bombe, les lives. Il faut en faire. C'est ça. Faire bien un suivi, donc relance avec des prospects, mais surtout en créant du lien. Mélanie, on a justement parlé tout à l'heure de l'importance, donc je te laisse remettre un point dessus. Oui, bah, ça va être la même chose que j'ai dit tout à l'heure, de vraiment s'intéresser sincèrement à la personne et pas par intérêt, toujours bosser le lien de confiance, enfin toujours booster, pardon, le lien de confiance afin que la personne ne t'oublie pas et finisse par passer commande avec quelqu'un d'autre. Parce que, encore une fois, si vous allez vers cette personne juste par intérêt et que vous vous intéressez pas à elle, que vous vous intéressez pas à ses réels besoins, il est possible que la personne ne se sente pas du tout à l'aise avec vous et il y a quelqu'un d'autre qui fera ce boulot-là à votre place. Donc, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui s'intéressera à elle, qui prendra des nouvelles d'elle, de son mari, de ses enfants, de son quotidien, etc. Et elle se sentira plus à l'aise à passer commande avec cette personne-là plutôt qu'avec vous. Et encore une fois, s'il n'y a pas de création de lien avec cette personne, bah, ça vous fait une cliente de perdu tout simplement. C'est ça. Sachez juste une chose, j'ajoute juste un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est une cliente qui ne vous a pas encore passé commande, vous a dit non ou pas maintenant, etc. C'est sûrement parce qu'ils n'ont pas assez confiance en vous. Rien de plus en fait. C'est juste qu'ils attendent, enfin, ils ont une doute, ils sont pas sûrs, donc faut pas le prendre personnellement, mais c'est juste que là, ils vous connaissent pas de ni Adam ni Ève, et en fait, ils vont vous suivre, ils vont vous suivre, ils vont vous suivre, ils vont regarder vos lives, vos stories, vos publications, ils mettront un petit j'aime par-ci, par-là, ou voire pas du tout. Des fois, il y en a, ils disent rien, et puis d'un coup, ça fait des mois que je te suis, je veux soit rejoindre ton équipe, ou alors je veux absolument que tu me parles de ton café, il me le faut. Et ça, c'est hyper important en fait. Donc, en gardant ce lien, bah, ça marche en fait. Parce que moi, je peux te dire, il y a des personnes ici qui m'ont suivi pendant un petit moment avant d'être là ou avant de devenir client. Il y en a certains, elles sont devenues clientes, mais elles m'ont suivi un moment avant de devenir cliente. Ensuite, elles m'ont suivi un moment avant de devenir distributeur. Donc, vraiment, maintenir le lien et toujours créer un lien. Soyez sincère avec les gens en fait. Je me tais. Faire un décompte de place, mettez de l'urgence organique. Donc, comme par exemple, vous allez faire des publications comme quoi qu'il y a une promo qui est en cours, que vous avez que 10 places et qu'il y en a déjà 3 qui sont réservées. Par exemple, enfin, il y a que 10, vous avez que 10 offres et il y en a déjà 3 qui sont réservées. À quoi ça va servir? Donc déjà, de mettre de l'urgence sans faire du forcing. Je vous donne un exemple tout bête. Je pense qu'ici, tout le monde a déjà commandé au moins une fois sur des sites d'achat en ligne. On est d'accord que sur la plupart des sites, vous allez avoir un petit carré où ça va être marqué en stock disponible et vous allez avoir un nombre, donc par exemple 3. Et à côté, il va y avoir marqué 17 personnes sont en train de regarder cet article. Vous, l'article, il va vous intéresser. Donc forcément, vous allez sauter dessus, vous allez dire, waouh, c'est chaud, il y en a plus que 3, il y en a déjà 17 qui sont en train de regarder. Alors qu'à cette heure-ci, il n'y a personne dessus. Il n'y a personne qui est en train de regarder, puis en réserve, ils n'en ont pas que 3, ils en ont des stocks et des stocks. Mais justement, en fait, c'est pour, c'est con, mais c'est pousser à la consommation, en fait. Ça va vraiment créer de l'urgence et vous allez avoir envie de l'acheter. Moi, ça fait plusieurs mois, je bave dessus, il en reste plus que 3, ils sont 17 à regarder. Vas-y, c'est bon, je l'achète tout de suite, quoi. Bah, en fait, nous, ça va être le même principe. Quelqu'un qui va vous regarder, ça va faire 3 mois qu'il vous suit, ça fait 3 mois qu'il entend parler du café. Là, il se dit, vas-y, c'est bon, il n'y a que 10 places, ça fait 3 mois que je l'attends, ça fait 3 mois que je me dis, il me le faut, vas-y, c'est bon, je saute dessus, je commande tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais vous n'avez pas fait de forcing. Vous avez juste mis qu'il y avait 10 offres
et qu'il y en avait déjà 3 de réservés. Vous n'avez pas été voir la personne en lui disant « Bah tiens, vas-y, achète, j'en ai presque plus, machin, machin ». Non, là, la personne, elle est venue d'elle-même parce que dans votre publication, vous avez créé l'urgence, vous lui avez donné envie de venir acheter plus rapidement. Point suivant. Hostapost tous les jours, les gars. Faites des Hostapost tous les jours. Au moins 5 par jour. Je ne peux pas plus stresser que ça. Hostapost tous les jours. Hostapost tous les jours. Vas-y, Mel, je te laisse dire pourquoi, mais je pense que je vais aussi rajouter une couche. Vas-y, Mel. Alors, d'autant que tout à l'heure, je disais que les lives, c'était puissant, mais en fait, les Hostapost, vous n'êtes pas prêts. Franchement, c'est juste une bombe, c'est magistral, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Tout simplement parce que vous allez avoir votre communauté. Vous pouvez avoir, par exemple, 2000 amis sur Facebook, c'est bien, vous avez vos 2000 amis. Mais en soi, les amis de vos amis, vous n'allez pas les connaître. Si vous faites des publications, vous n'allez pas toucher au-delà de votre communauté. Que si, par exemple, vous demandez à quelqu'un de vous faire un Hostapost, donc sans rentrer dans les détails de ce que c'est, en gros, si vous demandez à quelqu'un de mettre une publication pour vous sur son mur pour vous faire un peu de pub, bah là, tout de suite, vous allez toucher toute la communauté de cette personne-là. Donc, si, par exemple, vous faites 5 Hostapost minimum par jour, vous allez toucher 5 réseaux supplémentaires. Et ça, c'est juste de la bombe parce que ces 5 réseaux-là, en soi, ils n'ont aucune raison de vous voir sur votre mur, en fait. Donc, que ces 5 personnes-là aient publié pour vous, bah, ça vous fait 5 réseaux de plus. Donc, les Hostapost, ça vous permet vraiment de vous élargir au maximum. Ça vous permet de toucher votre marché froid, mais un truc de dingue. Après, c'est pareil, Angie, je vais pas m'éterniser sur les Hostapost parce que je pourrais faire une formation d'1 heure dessus. Donc, je vais essayer de synthétiser aussi, mais c'est hyper, hyper, hyper important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont essoufflé leur marché chaud, surtout ceux qui viennent de démarrer, ils ont essoufflé leur marché chaud. Donc, marché chaud, toutes les personnes qu'on va connaître dans la vie réelle, allez chercher votre marché froid avec des Hostapost, allez chercher des personnes que vous ne connaissez pas. Vous savez déjà faire avec les personnes que vous connaissez, alors n'ayez pas peur d'aller chercher des personnes que vous ne connaissez pas. C'est exactement la même chose. Je dirais que c'est même plus simple parce qu'on est moins accroché à ce qu'il pense. Quelqu'un qui vous dit non, qui ne vous connaît pas, ça ne vous touchera pas. Alors que celui qui vous connaissez, que ce soit votre mère, votre parrain, votre frère, votre soeur, quand ils vont vous dire non, vous allez le prendre à cœur, vous allez dire mais tout le monde est contre moi, mon monde s'écroule. Alors que quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, non, bon, c'est pas grave, tu vas me suivre. Moi, perso, je dis, oh, c'est pas grave, tu me suis, puis on verra plus tard. Allez, salut. Bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que les Hostapost, c'est très puissant. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Là, je suis en train de faire la formation avec vous. Je suis en train de balancer des Hostapost en même temps. Pendant que je suis en formation avec vous, j'ai des personnes qui me contactent que je ne connais pas, qui me demandent des informations concernant le café. Pendant que je vous parle, là, depuis une demi-heure, j'ai des personnes qui ont commenté les Hostapost, qui veulent des infos. En gros, là, c'est pas moi qui travaille, c'est le réseau des autres qui est en train de bosser pendant que moi, je suis avec vous. C'est puissant, vous pouvez les balancer le matin, le soir, vous rentrez, vous avez des touches, vous avez fait votre journée de travail, vous n'avez rien fait de plus. Et vous avez en fait plein de touches. Donc ça, c'est puissant. Prochain point, les groupes de vente avec modération. Pourquoi, Mel? Alors, pourquoi avec modération? Si vous publiez tous les jours sur un groupe, plusieurs fois par jour, en fait, vous allez passer pour un morphale. Concrètement, vous allez passer pour… Enfin, voilà, il est important de ne pas paraître dans le besoin. En fait, il faut vraiment pas faire la personne j'ai besoin d'un client, s'il vous plaît, il me faut un client. Non, restez professionnel quand même un minimum. Après, c'est bien de faire des sessions groupe 2 fois par semaine maximum, ça sert à rien. Parce que encore une fois, aujourd'hui, on sait tous comment ça se passe, les groupes Facebook, etc. Si on vous voit de trop sur un groupe Facebook,
en fait, tout de suite, on va vous prendre pour un polluant. Tout de suite, et les gens, en fait, ils vont pas forcément être intéressés. Et encore une fois, ça va faire trop morphal, ça va trop faire la personne qui court après ses clients, qui est dans le besoin. Après, faut faire aussi attention à ce que vous postez sur les groupes. Il faut que ça soit court et précis. Un exemple, moi, c'est ce que je fais. Je mets toujours mes textes sur les groupes. Je les mets toujours sur des fonds de couleur. Si la publication, elle ne tient pas dans un fond de couleur, donc au fur et à mesure que vous écrivez, il y a le fond qui se barre et que vous vous retrouvez sur une publication standard, c'est que vous en avez trop dit. C'est que vous êtes trop rentré dans les détails. Et plus vous allez rentrer dans les détails, et moins les gens vont avoir de raison de venir vous demander des informations. Pour le café, si vous donnez son prix, si vous expliquez ce qu'il fait, si vous dites en combien de temps il y a des résultats, etc., pourquoi les gens ils vont venir vous voir en fait? Pourquoi ils vont venir vous poser des questions? Vous avez déjà tout dit. Donc vraiment synthétisez, faites des phrases courtes et précises. Et du coup, exemple tout bête, qui ici se boit du café et veut perdre du poids? Voilà, c'est tout. Stop, c'est rentré dans mon fond de couleur. J'en ai pas dit trop et j'en ai pas dit pas assez. Et du coup, ça crée de l'intérêt chez les gens. C'est ça. C'est vraiment important en fait de créer de la curiosité. Tout C'est simplement. ça que je cherchais. Une autre phrase tout simple. Si aujourd'hui tu pouvais prendre 2 comprimés qui te permettent de perdre jusqu'à 15 kilos, enfin en moyenne 15 kilos en 90 jours, le testerez-vous? Bah, 2 comprimés, 15 kilos. Ceux qui veulent perdre du poids, je vous assure qu'ils vont commenter. Hein. Bon, vous allez avoir. Alors attention, sur les groupes, vous allez aussi avoir des méchants. Ne pas s'en fier, il y aura des méchants partout, ok? Vous avez des méchants dans votre travail, vous avez des méchants dans la vie de tous les jours. Vous croisez des méchants dans la rue tous les jours. Donc, ne vous faites pas voilà, ne vous prenez pas la tête avec ces gens-là. Si vous avez un cas comme ça qui vous arrive, courez vers la marraine et elle va vous aider, ne vous inquiétez pas. Alors, la phrase tout simple, soyez professionnel, ayez confiance en votre gamme et en vous. Si aujourd'hui vous êtes pro, mais que vous n'avez pas confiance en votre gamme, bah en fait, les gens ils vont le ressentir et du coup, ils ne vont pas vous suivre. Aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas tout, ce n'est pas grave. Vous allez en parler avec confiance de ce que vous avez testé, d'où l'intérêt d'être le produit du produit. Vous allez avoir confiance dans votre produit que vous avez testé puisque vous avez eu vos propres résultats. Donc, vous allez parler avec conviction quand vous allez en parler. Donc, forcément, ça va être plus simple. Si vous n'avez pas encore eu de résultats parce que vous n'avez pas encore reçu votre produit ou machin truc ou bidule chouette, les gars, Tracy, elle a perdu 44 kilos. Moi, j'ai confiance dans la perte de poids de Tracy. Donc, parlez-en en fait. Ma copine, elle a perdu 44 kilos. Est-ce que tu te rends compte? Audrey, elle a eu un raffermissement de silhouette complètement dingue. Est-ce que tu te rends compte? Mélanie, elle a eu une pousse de cheveux complètement fou. Lindsay, la pousse de cheveux de fou, elle a dû arrêter la cure avant la fin parce qu'en fait, ses cheveux, c'était trop. Ayez confiance en vos produits, même si vous-même, vous n'avez pas encore testé, même si c'est clairement mieux, j'insiste. Mais voilà, vous n'avez pas reçu ou machin bidule chouette. Et bien, prenez les résultats de vos copines et en parlez autour de vous. Vous n'avez pas de résultats, vous ne connaissez pas? Demandez-nous en fait. Vous avez une conversation d'équipe, demandez-nous. Vous inquiétez pas, vous allez avoir des résultats qui vont venir. Moi, le cleanse, moins 1,5 cm en 2 jours, 3 kilos en moins. Énorme. De la bombe. Non, c'est l'inverse. 3 cm en moins, 1,5 kg de perdu en 2 jours. Est-ce que j'avais confiance en mes produits avant ça? Bah, je ne connaissais pas trop. Le cleanse, c'est en 2 jours, c'est bâclé. Les résultats, ils étaient là. Je criais sur tous les toits, les gars. D'où l'intérêt de tester les produits. OK? Alors, du coup, ça c'est moi. Du coup, on vous a concocté des petits messages types à reprendre. Donc, vous allez faire une capture d'écran si vous voulez, mais s'il vous plaît, faites une capture d'écran, mais à la fin de ce Zoom, merci de les réécrire et les mettre dans vos notes. Parce que les prendre en capture d'écran ne les fera pas s'envoyer tous les jours. OK? Donc, il va falloir que vous les renotez sur vos notes et que vous en prenez note et que vous les utilisez tous les jours. Donc, je vous donne un défi, c'est d'envoyer 10 messages par jour avec ce type-là. Vous pouvez faire un micmac avec les 3. Vous pouvez faire un seul chaque jour. Vous pouvez changer chaque jour. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous n'envoyez pas de message, vous n'aurez pas de résultat. Donc, le premier message, c'est « Je vais choisir 5 personnes aujourd'hui qui puissent participer à mon tirage au sort pour gagner 200 € sans obligation d'achat. Aimerais-tu en faire partie ?» Direction au Stade Post, ok? Ensuite, vous avez donc l'autre phrase, donc création de lien avant, ne l'envoyez pas comme ça, vous créez du lien, vous demandez quel âge ont les enfants, blablabla. Si vous ne savez pas de quoi parler, allez sur les profils, vous allez trouver des choses, vous allez parler des choses, création de lien, et hop, dans la foulée,
Dis-moi, est-ce que tu connais des personnes qui boivent du café et qui aimeraient perdre du poids? J'ai une super promo en cours et j'aimerais en faire profiter un maximum de monde avant qu'il ne soit trop tard. La particularité avec cette phrase, c'est que c'est une phrase indirecte. Donc, tu n'es pas tape dans le fond. Je ne sais pas pourquoi je dis cette phrase-là, n'importe quoi. Je me saoule toute seule. En gros, vous n'allez pas les agresser en disant « je veux te vendre mon café, je veux que tu perdes du poids ». Parce que ça se trouve que la nana, elle fait 43 kilos, tout cassé et qu'elle n'a pas besoin de perdre du poids. Là, c'est vraiment « est-ce que tu connais des personnes qui seraient intéressées, etc. etc. » Vous avez des grandes chances que la personne vous dise « bah moi, tiens, dis-moi en plus ». Voilà. Et ensuite, après, vous avez un autre message qui est plutôt direct dans ce sens, mais qui touche à tout. Donc, coucou, comment vas-tu? Je recherche des personnes qui souhaitent tester mes produits pendant 3 mois à tarif privilège, sans obligation d'achat, au-delà des 3 mois, mais en bénéficiant après à vie des tarifs privilèges. Des produits te tenteraient-ils parmi notre gamme, toute notre gamme? Nous avons 3 principales gammes, perte de poids, minceur, visage, compléments alimentaires, cheveux, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir envoyer. Ça se trouve que la personne va vous dire non. Ne pleurez pas. Demandez à la personne si elle veut faire partie, si elle veut participer à ton tirage au sort et envoyez-la sur un Ostapost en fait. Dès que vous avez un non, pensez Ostapost. Moi, un non n'est jamais définitif. Mais avant qu'on passe à autre chose, écoute, t'es pas intéressé, je comprends, il n'y a aucun souci, je t'en veux pas du tout, c'est pas fait pour tout le monde. Ceci dit, je pense que 200 €, ça peut te plaire. Bah oui. Bah, est-ce que tu aimerais partager un petit quelque chose sur ton profil afin de me faire connaître davantage et de ce fait, je t'ajoute dans mon tirage au sort? Ok. Bah voilà, même si la personne en elle-même n'est pas intéressée, vous allez toucher à son réseau et il y aura sûrement des personnes qui seront intéressées. Voilà. Donc, c'est hyper puissant de toujours penser à rebondir. Ne restez pas assis sur un nom, en fait. Si vous venez me voir en me disant, bah, j'ai tout fait, j'ai pas de retour, ça ne marche pas, je vais arrêter. Bah, en fait, il n'y a jamais de non. Enfin, ça s'arrête jamais. Ça fait 2 ans que je suis dans cette activité. Ça fait 2 ans que j'ai des noms, mais c'est pas pour autant que je ne réussis pas. Sinon, je serais plus là, les gars. Et en fait, aujourd'hui, si vous vous asseyez sur des noms et que vous dites, ouais, c'est la fin du monde, ça marche pas, c'est de l'arnaque, blablabla. En fait, c'est parce que vous ne faites pas les bonnes choses. Donc, on vous donne les clés, mais si vous ne les mettez pas en place, ça va être compliqué. Prenez la clé, mettez-la dans la serrure et surtout, tournez la clé et ouvrez la porte. Donc, ne vous reposez pas sur des noms sans arrêt. Passez à l'action. Ok, tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. Ne pleurez pas pour ça, pitié. C'est pas grave en fait. Passez sur un Ostapost, vous allez voir que ça va vous apporter des choses. À toi. Donc là, du coup, on vous a mis des petites idées de publication pour justement proposer aux gens de participer au tirage au sort pour les Ostapost. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais énormément de publications à interaction. Par exemple, pour la première, trouve ton Disney pour participer à mon tirage au sort pour tenter de gagner 200 € cash. Comment tu tiens ton téléphone quand tu écris? Montrez-moi vos avatars pour participer à mon tirage. Ça, c'est des choses, c'est des petits jeux interactions sur Facebook et les gens adorent participer à ces trucs-là. Ils adorent commenter ces choses-là. Et c'est vrai que comment dire, moi, quand je fais des publications comme ça, toutes les personnes qui vont commenter, qui vont répondre, je leur envoie un message en leur disant coucou, j'ai vu que tu avais commenté ma publication, bah tiens, tu tiens mon téléphone de la même manière que moi, j'interagis un peu avec la personne. Bah, du coup, comme tu as commenté, j'en déduis que tu veux participer à mon tirage parce que les 200 € ça t'intéresse. Et je vous mens pas, hein, il y a des gens, ils ont même pas vu. Ils ont même pas lu le texte, hein. Ils ont juste répondu à comment ils tenaient leur téléphone, ils sont contents et puis ils ont pas lu la publication. Mais justement, en fait, bah tiens, t'avais pas vu, bah regarde, c'est pas grave, je t'en parle quand même, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, en fait, ça permet aussi de viser des personnes qui étaient peut-être pas forcément intéressées parce que, comment dire, j'ai des personnes qui vont commenter ce genre de publication-là, mais qui ne vont pas commenter quand je vais mettre un truc du style qui veut participer à mon tirage au sort. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur que ça soit une arnaque, on va pas se mentir. Ils connaissent pas, ils ont pas envie de commenter parce qu'ils ont pas envie de se prendre la tête. Et au final, bah, quand je leur explique avec une publication tournée différemment, bah là, tout de suite, ça les intéresse parce que justement, je leur ai expliqué comment ça se passait. Donc voilà.
les exemples de publications. Donc, c'est pareil, si vous faites un screen, excuse-moi, Ingy, si vous faites un screen, c'est pareil, modifiez un petit peu, faites pas du copier-coller, quoi, modifiez un petit peu, quoi. Moi, j'ai fait entre Android et Apple tout à l'heure, 103 messages, je crois. J'en ai sué. Ouais. J'en ai sué. Et tout le monde n'a pas répondu encore. Vous avez dû voir à un moment donné une bombe de Angie qui balance des Ostapos. Ça faisait un moment que j'étais en train de Oui, rattraper mon week-end. Et bah, c'était Apple ou Android. Ça marchait bien, ça aussi. Ou alors, film préféré Netflix, etc. Enfin, il y en a un chier. Il y a plein de choses. les avatars. Les avatars, ça fonctionne beaucoup, ça. Ouais. Donc, voilà. À toi, Mel. Et du coup, on vous a aussi mis des exemples de host à post que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez donner aux personnes pour qu'ils publient sur leur mur. Donc, coucou tout le monde, mon ami Mimi recherche 10 personnes pour tester son nouveau brûleur de graisse naturelle. En moyenne, 10 kilos de perdu en 90 jours. Qui dans mes contacts souhaite perdre quelques kilos avant l'arrivée de l'été? Mets un smiley si tu es intéressé. Qui ici voudrait avoir de plus beaux cheveux, plus souples, plus brillants, plus longs, moins cassants, etc. Du coup, on vous a mis plein de petits exemples. Ce sont des exemples qui cartonnent bien. Après, encore une fois, c'est pareil. C'est le même principe que sur les groupes. N'en dites pas trop, mais n'en dites pas assez. Il faut vraiment synthétiser les host à post. C'est exactement pareil que sur les groupes. C'est le même principe parce que si vous en dites de trop, les personnes n'ont aucun intérêt à venir vous poser des questions, parce que vous aurez déjà tout dit dans la publication. Donc vraiment, ne faites pas un gros pavé, un texte simple avec 3-4 phrases, et encore 3, c'est bien. Vraiment synthétiser un maximum. Et surtout, allez les contrôler. Ça aussi, c'est important, allez les contrôler plusieurs fois par jour. Surtout si vous en avez plusieurs de postés, c'est vraiment important de contrôler pour voir qui a interagi pour pouvoir suivre au maximum. Parfait. Là, je vais vous parler rapidement des actions journalières. Donc, les actions journalières, ce sont des actions que nous faisions chaque jour. Oui, oui, tout est dans le titre, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous ne bossez pas votre business tous les jours, bah, autant que vous arrêtiez tout de suite. C'est comme si vous ne nourrissez pas votre enfant chaque jour. Bah, votre enfant, il a besoin de lait, il a besoin de couches, il a besoin d'amour, il a besoin d'attention tous les jours. Et bah, votre business, c'est la même chose. Si vous ne donnez pas à manger à votre enfant tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Bah, il hurle. Et puis petit à petit, il fait un petit peu moins de bruit. Et puis après, on l'oublie. Et puis, bah, écoutez, il finit par y passer. Hein. Et bien là, c'est exactement pareil pour votre business. Si vous ne vous en occupez pas, que vous ne lui donnez pas à manger, que vous ne lui donnez pas de l'amour et que vous ne lui donnez pas du temps chaque jour, vous n'aurez zéro résultat. Et ça sera la faute de personne mis à part vous-même. Donc, comprenez bien ça. Donc, on a vraiment créé une tableau qui est simple d'utilisation, qui vous permet de savoir quoi faire chaque jour. Donc, on va vous l'envoyer sur la conversation d'équipe juste après le Zoom pour que vous puissiez vous en servir. Je vous conseille de l'imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. Vous allez tout noter à la main. Ça vous permettrait d'enregistrer davantage qu'est-ce qu'il faut faire comme action chaque jour. Donc, une personne qui vient vers moi et qui me dit bah, « je ne comprends pas, je n'ai pas de résultats », je vérifie toujours s'ils ont fait leurs actions journalières. Parce qu'en général, ça vient en général de là. Okay. Donc, la première action, c'est d'ajouter 20 à 30 amis chaque jour. Donc, en ajoutant les amis des amis pour toucher un maximum de monde. Préparez ces publis pour le lendemain. Donc, l'organisation est la clé de votre réussite. Donc, préparez vos publis la veille pour que le lendemain, quand vous êtes au boulot, vous n'êtes pas débordé. Vous avez juste à faire un copier-coller et de les balancer. Ne pas oublier de souhaiter donc en message privé les fêtes et les anniversaires, pour montrer aux gens que vous êtes là, pour monter dans leur fil d'actualité et surtout pour créer du lien avec ces personnes. Publier 3 fois par jour sur votre profil, faire 15 demandes de host à post, donc à voir avec la marraine ou le parrain si vous n'êtes pas encore formé, mais en général, je pense que vous êtes tous à peu près formés pour les host à post parce que c'est quelque chose qui est très puissant, qui vous permettrait d'aller chercher un maximum de résultats. Donc, pourquoi 15 demandes? Parce que tout le monde ne va pas forcément vous répondre. Tout le monde ne va pas forcément dire oui. Donc, en faisant 15, vous allez avoir au moins 5 qui vont sortir. Et si les 5 ne sont pas encore sortis, bah, vous allez peut-être faire 17 demandes ou 20 demandes. Bah, ce n'est pas la mort, c'est 20 messages qui se ressemblent et qui vous permettraient d'avoir beaucoup de touches derrière. OK? Ensuite, après, donc, interagir avec vos groupes ciblés. Donc, par exemple, ça peut être interagir. Donc, par exemple, ça peut être publier sur les groupes de vente. Ou sinon, si vous avez des groupes de mamans, de tricotage, de repas, etc., bah, vous pouvez cibler, vous allez pouvoir, en fait, interagir.
Donc, pas parler des produits sur ces groupes à intérêt, mais vraiment créer du lien avec les gens qui sont sur ce groupe. D'accord? Ensuite, le soir, aimer et commenter les publis de nos prospects. Donc, toutes les personnes avec qui vous avez déjà échangé concernant l'activité ou les produits, et bien là, vous allez pouvoir vraiment passer, faire un petit coucou sur leur profil, aimer leur dernière photo, mettre un petit commentaire sympa, montrer en fait tout simplement que vous êtes là. D'accord? Ensuite, après, donc faire sa story, il est important d'avoir au moins, moi je dirais, 5-6 stories qui tournent dans la journée. Si plus, tant mieux. Si moins, bah écoutez, essayez d'augmenter un petit peu le truc. Ça peut être tout simplement partager que vous prenez votre café. Une petite photo du ciel avec une citation jolie. Montrer un petit peu ce que vous faites dans votre journée. Faire une jolie photo de vous. Montrer vos cheveux si vous prenez le HSL. Montrer vos cheveux, comment ils sont jolis. Enfin, c'est tout bête en fait, mais vraiment, partagez de vous. Donc forcément, répondre aux demandes des clients et des prospects. Donc, je sais que parfois, on peut être débordé. Je suis la première à laisser en attente mes messages. Je sais, c'est honteux. Voilà, c'est comme ça. Des fois, on n'a pas forcément le temps dans la journée avec les enfants, le travail, le machin, les trucs et blablabla. Du coup, prenez un moment, que ce soit quand vous êtes aux toilettes, devant le canal, devant la télé, j'en sais rien. Trouvez votre moment à vous où vous allez pouvoir répondre à vos prospects et à vos clients et être disponible pour eux. OK? Et ensuite, après, retirez donc dans vos contacts toutes les personnes qui n'ont pas accepté votre demande d'amis et les enlever de votre, vraiment les enlever de votre liste d'attente. Si vous ne savez pas de quoi je parle ou que vous ne comprenez pas comment il faut le faire, vous allez sur votre site de formation Infinity Success, vous allez sur les tutos et vous avez en fait un rubrique spécial tuto Facebook et vous avez la formation, un tuto de 3 minutes qui vous montre comment faire pour enlever les amis qui sont en attente. OK? Donc, clairement, aujourd'hui, en étant organisé, vous allez avoir des journées beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et en fait, vous allez avoir moins l'impression d'être submergé. Donc, c'est toutes ces actions assemblées qui vont vous permettre d'avoir de la réussite. Donc, foncez en fait. Si vous n'avez pas à faire vos ajouts d'amis, ne soyez pas étonnés que votre réseau s'est essoufflé. C'est à vous d'y aller, d'ajouter et de faire. En fait, n'attendez pas que ça tombe du ciel. Si vous ne passez pas à l'action et que vous ne faites pas le nécessaire, ça ne viendra pas, les amis. D'accord ? Hop. Donc, une petite phrase sympa qu'on a adorée avec Mel. Beaucoup d'hommes ayant échoué ne savaient pas à quel point ils étaient proches du succès quand ils ont abandonné. Pourquoi on vous dit ça? C'est très simple aujourd'hui. Malheureusement, il y a certaines personnes qui baissent les bras après 3 non, alors qu'en fait, il se trouve que le 4e proposition aurait été un oui. Et le 5e, et le 6e, et le 7e, on dit toujours qu'un non apporte un oui. OK? Donc, si vous baissez les bras, ne soyez pas étonnés de voir que dans votre liste de contacts, peu de temps après, il y aura des personnes qui vont démarrer dans un autre MLM que vous. Qu'il y a des personnes qui vont dire « Je suis trop contente, je viens de recevoir mon TFX ». Et que ce n'était pas vous. Parce qu'en fait, vous, pendant que vous avez baissé les bras, d'autres ne les ont pas baissés. D'autres ont continué à prospecter. D'autres ont continué à parler avec du monde. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est les autres qui ont continué pendant que toi, tu as baissé les bras, qui vont récolter ce que tu aurais pu récolter. Et je parle en connaissance de cause. Pendant 1 mois et demi, je n'ai pas pu travailler sur mon profil Facebook personnel parce que j'étais bloquée. Des bugs, voilà, je ne cherchais pas à comprendre. Mais dans tous les cas, pendant ce mois et demi, j'ai perdu énormément de prospects, que ce soit pour l'activité comme pour les produits, parce que moi, ils ne m'ont pas vu venir. Je n'ai pas baissé les bras, je ne pouvais pas y aller. Mais par contre, pendant ce temps-là, ils se sont lancés ailleurs, en fait. Ils ont fait avec quelqu'un d'autre. J'ai des personnes qui m'appellent et me disent Angie, je suis désolée, je t'attendais, mais je ne te voyais plus. J'ai passé commande chez Moder. Tu les es là, en fait. Tu les es là. Donc voilà, c'est vraiment une leçon. Hein. Soyez constante, persévérante et ne lâchez rien, parce qu'en fait, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va récolter à votre place. Et ça est embêtant. Donc, ne jamais baisser les bras. Un non ne tue pas. Je ne connais personne qui a déjà reçu un non qui est morte. OK? Donc, ça va très bien se passer. En plus, pour la plupart d'entre nous, on travaille via les réseaux sociaux. Donc, en étant derrière l'écran, personne ne peut nous accrocher la gorge et nous couper et nous faire quoi que ce soit. Personne ne va vous manger, OK? Et vous savez quoi? La plupart du temps, moi, j'ai des noms tous les jours. Mais vous savez quoi? Personne ne le sait, en fait. Donc, vous pouvez blesser, vous pouvez peut-être même avoir honte que quelqu'un vous a dit non. C'est pas grave, OK? Personne ne le sait. Essuyez le front. C'est pas grave, merci, au revoir. Je continue mon travail parce que c'est comme ça que je vais changer la mise et que je vais aller chercher mes objectifs. OK? En plus, un nom n'est jamais définitif. La preuve, moi, quand j'ai démarré, j'ai eu plein de noms. Il y en a une qui m'a clairement dit « Angie, je suis très contente pour toi, mais ne me demande jamais de tester tes produits. Je ne suis pas intéressée. »
Ok, pas de souci, j'ai compris. Et puis, je l'ai pris pour moi. Hein. Ma copine, elle me dit non. Je dis, punaise, pas cool, quoi. Et puis, au final, 2, 3 semaines plus tard, elle me contacte et elle passe une commande de 300 euros. Je ne l'ai pas insisté. Hein. Donc, un non n'est jamais définitif. Hein. Vous aurez des personnes qui ne seraient pas intéressées, c'est ok. Ça ne veut pas dire, en fait, que ton business, il est fichu et que c'est fini, en fait. Ce n'est pas le cas. Coca-Cola a vendu que 28 bouteilles la première année. Coca-Cola, vous connaissez tous aujourd'hui. Et en plus, Coca-Cola, vous savez quoi? Ils sont mondiaux à ce jour. Ils sont connus dans tous les pays, dans toutes les langues, de partout. Même en Afrique, là où ils meurent de faim, ils connaissent Coca-Cola. Donc, clairement, aujourd'hui, s'ils avaient baissé leurs bras dans la première année, eh ben, Coca-Cola, ce ne sera pas là aujourd'hui. Vos enfants n'en buvraient pas et on ne serait pas tous en train de péter les plombs à essayer de trouver notre prénom sur la bouteille de Coca-Cola dans les grandes surfaces quand ils sont en promo. OK? Ils auraient baissé les bras, on n'aura pas ce délire. Donc, clairement, ne baissez jamais les bras parce que vous ne savez pas où est-ce que ça va percer, vous ne savez pas où est-ce que ça va faire boum. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans cette activité. Il y a eu des moments où ça a été dur. Et pas à cause des noms de clients, en fait. Ça a été plein de... Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi. C'est bon, on m'entend bien. Et clairement, en 2 ans d'activité, j'ai eu des non, j'ai eu des oui, j'ai eu des peut-être, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en me disant ouais, je suis trop partante et qu'en fait, derrière, ils font un lapin pas possible et puis ils te bloquent. Écoute, c'est pas grave en fait. J'en suis pas morte. Je suis toujours là et ça se passe très bien. Ok, vous allez avoir des déceptions, vous aurez des hauts, des bas. Mais si vous baissez les bras, vous ne saurez jamais ce qui pourrait se passer par la suite. Donc, franchement, je vous dis juste une chose. Il n'y a jamais d'échec jusqu'au jour où on abandonne. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est vous qui aurez créé votre propre échec. Ceci dit, un échec sert toujours de leçon. Mais moi, je vous dirais une chose, n'abandonnez jamais, vous aurez toujours des résultats. Donc, quand ça ne va pas, parlez-en autour de vous, on sera là pour vous aider. Mais avant de dire ça ne marche pas, assurez-vous d'avoir bien fait le nécessaire. Parce que 9 fois sur 10, celui qui dit ça ne fonctionne pas, 9 fois sur 10, c'est des personnes qui ne font pas tout le nécessaire comme il se doit. D'accord? Donc, abandonner est une excuse de perdant. Et nous, aujourd'hui, on est une équipe de gagnants. Est-ce qu'il y a des perdants dans cette équipe? Allez, vous pouvez y aller. Commentez si vous êtes des perdants. Je vous mets au défi. Partagez-le avec nous si vous êtes des perdants. Mais moi, je sais personnellement que vous êtes tous des gagnants et je sais que vous avez tous les capacités de faire des grandes choses dans cette activité. Je sais pertinemment que tous aujourd'hui, autant que vous êtes capables. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Et je ne me fais aucun problème parce qu'en fait, ici, il y a toutes plein de futurs rubis, de futurs diamants, de futurs présidents si vous ne baissez pas les bras. N'abandonnez jamais, vous aurez toujours ce que vous voulez. Que ça soit pour nous dans cette activité-là, que ça soit Steve Jobs, Mark Zuckerberg, le gars de Facebook. Enfin, les gars, le gars de Facebook, il avait rien de spécial. Et aujourd'hui, enfin, c'était le gars qui mangeait des curly pour avoir des amis qui étaient enfermés dans sa chambre. Et aujourd'hui, c'est la tête d'une réseau social de grands malades qui permet à plein de gens d'être réunis. C'est magnifique en fait. Qui aurait cru que c'est le gars qui mangeait des curly qui aurait réussi à faire ça? Et pourtant, vous savez quoi, en début de son business, il s'est fait rouler par son meilleur pote. Croyez-vous que ça a été simple pour lui? Il a eu plein de galères dans son taf. Il a eu plein de problèmes, plein de galères. Mais il n'a rien lâché. Et aujourd'hui, il est millionnaire, les gars. N'importe quelle personne avec de la réussite aura forcément des bas. Celui qui n'a pas de bas, c'est celui qui ne fait rien. D'accord? Donc, si vous êtes en bas, si vous avez du mal, si vous avez ci, si vous avez ça, c'est parce que vous donnez du mal pour aller chercher vos objectifs. C'est que vous êtes sur le bon chemin. Attention, je ne dis pas, c'est un petit peu la phrase, il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour avoir de la réussite. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous rencontrez des bas, c'est que vous êtes entre guillemets sur le bon chemin parce que vous apprenez, parce que vous assimilez et il y a des nouvelles choses qui rentrent en jeu et vous comprenez qu'en fait, tout ne vient pas comme ça. Ce n'est pas un jeu de loto. Si vous connaissez des personnes qui ont déjà gagné au loto, je pense qu'ils ont énormément dépensé avant d'en gagner. Et en général, ils gagnent 40 balles. Allez, 500 s'ils ont de la chance. C'est rare les gens qui gagnent des milliers. Hein. Donc, ceux qui gagnent des milliers, c'est ceux qui travaillent pour les avoir. Et vous, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit pour travailler, pour aller les chercher. Et du coup, clairement, aujourd'hui, je vais fermer le Zoom en disant tout simplement qu'aujourd'hui, si vous vous donnez les moyens et que vous passez à l'action, que vous prenez les clés qu'on vous donne et que vous les mettez dans la serrure, vous les tournez, vous ouvrez la porte, vous aurez de la réussite. Et nous, de l'autre côté,
Enfin, on est là avant, pendant et après. On sera toujours là pour vous accompagner, toujours là pour vous guider, mais on ne peut pas le faire à votre place. Donc, clairement, aujourd'hui, j'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez compris et que vous avez appris aussi par la même occasion afin de pouvoir mettre en application pour vraiment pouvoir aller exploser votre fin de mois, votre mois tout court et surtout continuer dans la continuité des choses. Je vais couper l'enregistrement